Cette émission vous est présentée par Handipact du groupe Casino, l'engagement handicap qui met tout le monde d'accord. Bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de Parcours Entreprise. Nous sommes à l'AGFIP avec François Adjé, directeur communication de l'AGFIP. Bonjour François. Bonjour. Il y a quelques semaines, la campagne Grégory Cuiron démarrait. Nous étions à la conférence de presse où Jean-Marie Faure et Grégory répondaient à nos questions. Maintenant que la première phase de cette campagne arrive à son terme, quelles ont été les retombées justement de cette campagne? Et oui, parce qu'effectivement, après plus de 350 passages en télévision, plus une campagne de presse, on est maintenant au moment où on peut mesurer les effets de cette campagne. Et nous avons demandé au cabinet BVA, qui est spécialiste de ces questions, de procéder à une étude sur la perception qu'ont eu les trois cibles de cette campagne. Évidemment, d'abord les personnes handicapées elles-mêmes, mais les entreprises qui les emploient, et puis également le grand public, qui sont les trois cibles donc, de la campagne, mesurer quelles ont été leur perception de cette campagne. Et ce que l'on peut voir, c'est que de manière assez homogène, même s'il y a des différences propres à chacun des publics, cette campagne a été vue, elle a émergé, elle a été identifiée, son message a été reconnu par les différents publics auxquels elle s'adresse, et puis elle a également eu un taux d'agrément qui est extrêmement important puisqu'il va de 65% pour les personnes handicapées jusqu'à 87% dans les entreprises, et que d'une manière générale, la campagne a effectivement joué son rôle de contribuer à faire changer le regard sur l'emploi des personnes handicapées. Alors, cette campagne, elle est intéressante parce que c'était pas gagné d'avance quand même. Jamel, il fallait le faire oublier. Alors à la fois positif et négatif, à la fois très critiqué et en même temps très apprécié, cette campagne Jamel. Beaucoup de personnes s'identifient finalement beaucoup plus facilement à Grégory parce qu'il a un restaurant, il travaille. Donc finalement, comme beaucoup de gens, ça a été une volonté particulière justement de l'AGFIP. Oui, c'était une volonté délibérée de l'AGFIP, mais je ne veux pas brûler aujourd'hui ce qu'on a adoré hier. Jamel, il nous a fait un bien fou, il a boosté la notoriété de l'AGFIP, et puis il a inscrit notre communication et le sujet du handicap, il l'a inscrit avec son style décontracté, décalé, pour que l'on arrête d'avoir des attitudes un peu commisérantes à propos du handicap. Et ça a fait beaucoup de bien. Maintenant, Jamel, c'était une star du showbiz, c'est une star du showbiz, et difficile de l'identifier avec un travailleur handicapé du rang. Or, on avait la chance extraordinaire que Grégory, cuisinier, et une notoriété qui émerge sur le sujet de la cuisine qui aujourd'hui a un très grand écho dans le public, on le sait, les émissions culinaires, et puis un garçon jeune, convaincu, entreprenant, qui force la sympathie, qui est direct, et dans lequel chacun peut s'identifier dans son métier, sa personnalité, ça peut être son copain, son frère. C'est quelqu'un effectivement qui parle aux gens, et on enregistre, et ça nous fait énormément plaisir, des scores qui voisinent ceux de Jamel quant à l'identification que l'on a avec notre nouvel ambassadeur. Et c'est vrai que Grégory, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, est très accessible. Tout à fait. Alors, il y a quelque chose moi qui m'a interpellé positivement là aussi dans cette campagne. J'ai envie de dire, si vous me permettez, vous êtes gonflé parce que vous êtes allé chercher des entreprises, notamment sous accord, donc finalement qui ne vous versent pas d'argent puisqu'ils ont leur accord, donc ils gèrent eux-mêmes leurs fonds. Vous êtes allé les chercher pour cette campagne. Et ces entreprises, on a pu les rencontrer après justement cette première phase, elles sont contentes et elles trouvent que ça leur a apporté pas mal de choses. Absolument. L'ambition de l'AGFIP, c'est pas de faire fructifier son fonds de commerce. L'AGFIP est un fonds de développement, elle est là pour faire développer l'emploi des personnes handicapées dans ce pays, et toutes les bonnes volontés sont bienvenues sur ce chantier-là. Que ce soit des entreprises contribuantes à l'AGFIP ou des entreprises non contribuantes à l'AGFIP, soit qu'elles ont déjà leur quota, soit qu'elles ont signé un accord
accord d'entreprise exonératoire de la contribution AGFIP. Et nous avons eu autour de nous, dans cette campagne, et on leur a largement ouvert la porte, une centaine d'entreprises qui ont relayé cette campagne, qui l'ont adaptée à leur propre contexte d'entreprise, que ce soit des entreprises du bâtiment comme Eiffage, que ce soit de la grande distribution comme Casino, de la banque comme la Banque Populaire, la Caisse d'épargne. Et je suis désolé de ne pas pouvoir citer toutes les entreprises, bien sûr. Le travail temporaire avec Manpower et Kelly Service et Start People, par exemple, qui nous ont rejoints dans cette campagne et qui ont vraiment fait de cette campagne quelque chose qui n'était pas l'affaire que de la GFIP, mais celle du monde du travail, du milieu ordinaire de travail dans son ensemble. Et nous les avons rencontrés très récemment et nous sommes partis pour faire avec elles, y compris en élargissant le nombre d'entreprises, pour faire la deuxième vague de la campagne en novembre avec ces entreprises. C'est ça, pendant la semaine pour l'emploi, cette fameuse semaine où beaucoup communiquent, mais en même temps ne pas y être, pour la GFIP c'est compliqué, puisque vous êtes organisateur, co-organisateur, parce qu'il y a 3 organisateurs de la semaine en fait. Bien sûr, c'est un moment privilégié où de multiples acteurs prennent la parole sur la question du handicap. C'est un moment que le public, la presse, les médias ont repéré, qu'ils attendent, et donc il serait effectivement dommage de ne pas profiter de ce temps, de ce moment pour prendre la parole nous aussi, et de la manière la plus évidente possible, mais en même temps en apportant ce message qui est de dire que l'emploi des personnes handicapées aujourd'hui, ce n'est pas une bonne action, ce n'est pas un geste de solidarité, eh bien on est au-delà, on a franchi des seuils. Toutes les études le montrent, on a franchi un seuil en France où on peut commencer à dire, sans paraître utopique, que l'emploi des personnes handicapées, c'est normal. Personne n'est obligé de se déclarer, mais se déclarer peut emporter un certain nombre d'avantages, d'aide, d'aménagement, de considération et de prise en compte de son handicap. Parce que la prise en compte du handicap dans les entreprises, au risque de me répéter, c'est normal. Mais c'est normal. Merci François. Quoi qu'il en soit, merci de l'avoir suivi sur www.bloghandicap.com et sur l'ensemble de notre site partenaire. Et c'est normal qu'on suive cette campagne. Cette émission vous est présentée par Handipact du groupe Casino, l'engagement handicap qui met tout le monde d'accord.